Merci de vous avoir très nombreux, ceux qui nous suivent partout à travers le monde. Très chers entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Entrepreneuriat. Nous vous remercions encore pour, une fois de plus, pour la confiance que vous accordez à votre magazine Entrepreneuriat, le rendez-vous des entrepreneurs. Quand nous disons ceux qui nous suivent partout à travers le monde, nous faisons allusion à nos très chers internautes, auditeurs ainsi que téléspectateurs. Nous ne pouvons jamais commencer ces nouveaux numéros de votre magazine Entrepreneuriat sans pour autant penser à notre média partenaire. Là, je pense directement à Ralik FM, cette première chaîne radiophonique qui nous a fait confiance dans le cadre de votre magazine Entrepreneuriat, bien sûr, le rendez-vous des entrepreneurs, où seulement le 28 octobre dernier, le bâtiment où abrite ces trois médias très chers à M. Jean-Pierre Bemba, le président du MLC, a pris fait pour la deuxième fois. Nous sommes vraiment des cœurs avec vous, nos très chers confrères et puis consoeurs qui sont maintenant à un congé très forcé à cause de cet incendie. Nous allons commencer ce nouveau numéro de votre magazine Entrepreneuriat avec M. Christian Chika. Le sujet que nous allons développer aujourd'hui avec lui, c'est l'entrepreneuriat et la jeunesse. C'est avec M. Christian Chika qui va d'ailleurs se présenter que je dirai directement. Bonjour M. Christian Chika. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Alors, M. Christian Chika, dans le cadre de notre magazine, qui est aussi le vôtre, Entrepreneuriat, nous vous avons réussi ici comme entrepreneur, coach et conférencier dans plusieurs événements, à moins que je me trompe. Alors, vous allez vous présenter parce que vous le savez très bien qu'on ne peut jamais démarrer le nouveau numéro de chaque magazine sans pour autant connaître notre protagoniste, notre spécialiste à la matière qui doit d'ailleurs bien se présenter pour vous, les internautes, auditeurs ainsi que téléspectateurs de votre magazine. C'est avec Christian Chika que nous allons poser la question sur son profil et plus profond pour que vous puissiez vraiment bien tirer votre intérêt. Qui est Christian Chika? Comme tu l'as aussi bien dit, je suis entrepreneur à la base, Ouais. parce que j'entreprends et je dirige une entreprise, Christian Chika Company. Et à part le fait d'être entrepreneur et de diriger l'entreprise, je suis coach d'affaires parce que ça fait partie de ma formation et j'ai exercé comme coach, ça fait déjà 7 ans. Et j'ai eu l'opportunité de travailler dans une grande organisation internationale comme coach d'entreprise où j'ai eu l'occasion d'accompagner plusieurs entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. Et actuellement, je suis coach d'entreprise indépendant et je suis aussi conférencier motivateur parce que je suis convaincu que le changement commence par la mentalité. Alors, quand vous dites vous êtes coach, aujourd'hui, nous vous avons découvert d'ailleurs Christian Chika Company. Comment seulement Christian Chika Company, alors que d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, d'autres chefs d'entreprise préfèrent d'ailleurs mieux donner une dénomination à leurs entreprises, mais ça nous donne l'impression que Christian Chika n'est rien d'autre, compagnie n'est rien d'autre que votre propre nom. Vraiment parce que j'aime beaucoup mon nom. J'ai pas trouvé mieux que de donner mon nom, peut-être parce que j'étais moins inspiré. Mais je pense qu'à l'époque, je me suis basé, je dirais, d'une culture américaine ou d'une ancienne culture qu'on a ici. Ouais. Parce que si vous regardez bien, la plupart d'entreprises, des anciens entrepreneurs ici dans notre pays, leurs entreprises portaient souvent leur nom. Mais la seule différence avec moi, c'est parce que Christian Chika Company, certes, il y a mon nom à l'intérieur, mais ce que je cherche à faire, c'est de créer un système en fait, que Christian Chika puisse devenir une marque, un produit, une valeur ajoutée, voilà. Christian Chika, qu'est-ce que vous comprenez réellement par l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, pour moi, c'est apporter une valeur qui répond à un besoin du marché, Ouais. un besoin de clients. Ouais. Et non seulement qui répond à un besoin, mais c'est une valeur pour laquelle les gens sont prêts à payer.
Parce que entrepreneuriat, pour moi, c'est apporter des réponses, apporter une solution dans sa communauté et que ta solution, justement, répond à un véritable besoin que les gens sont prêts à posséder, à te payer pour avoir la solution que tu apportes. Hormis être coach entrepreneur et acquérir plusieurs expériences, comme vous venez de le dire, pendant plus de 7 ans, aujourd'hui chez vous, quels sont les services que vous mettez pour l'intérêt général? Ça veut dire, la jeunesse congolaise peut se dire aujourd'hui que, écoutez, si je peux me diriger pour chez Christian Chika, je trouverai tel module de formation qui me permettra à mieux faire. Quels sont les services que Christian Chika Company propose aux jeunes aspirants comme entrepreneurs pour emboîter les pas plutôt? Christian Chika Company travaille avec les individus, les professionnels et les entreprises pour les amener à atteindre une pleine croissance. Donc cela passe par 3 services que nous offrons. Il y a d'abord la formation et actuellement nous donnons essentiellement 2 formations. Nous avons mis en place 2 écoles. La première école, c'est Maximum Campus, qui est une école de leadership, de management et de communication. La deuxième école, c'est Académie Preneur. Ça, c'est une école, je dirais une école sociale des entrepreneurs et des porteurs de projets. Et ensuite, nous avons la partie coaching. Là, nous accompagnons à ce moment-là, c'est un peu plus poussé. Nous accompagnons des gens qui ont des entreprises, mais qui ont du mal à faire grandir leur entreprise, qui ont des difficultés. Nous accompagnons aussi de personnes qui veulent investir. Nous les accompagnons pour que leur prochaine entreprise puisse être une réussite. Et le troisième service, nous sommes dans le développement d'affaires. Au niveau du développement d'affaires, nous sommes des créateurs d'entreprises. À ce jour, Christian Chika Company a mis en place 2 entreprises. Il y a une entreprise qui est dans les cosmétiques. Là, nous produisons nos propres produits naturels avec des experts ici au pays. Donc, on n'a pas utilisé l'expertise. Je crois qu'on a aussi un partenaire, un produit africain qui n'est pas du Congo, que nous vendons aussi. Et à part ça, nous avons aussi mis en place, nous avons une entreprise, une structure de communication, tout ce qui est communication d'entreprise. Et nous sommes en train de mettre une 3e entreprise à ce moment-là qui sera dans la logistique, la livraison à domicile. Aussi longtemps que vous expliquez bien tout ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des entrepreneurs se disent, moi je vais entreprendre dans le secteur X ou Y. Mais aujourd'hui, comme ce sont parfois des novices qui veulent emboîter les pas et qui n'ont plus confiance. Nous avons vu des entreprises que l'État même était le premier actionnaire. Entre autres, nous avons FNJEC, nous avons IEPROM qui apparaissait, je ne sais pas si c'était réellement un truc politique ou on ne comprenait pas réellement. Aujourd'hui, les entrepreneurs congolais ont toujours cette méfiance-là. Ils se disent que non, j'ai un projet, je suis un porteur d'un projet. Mais ça craint. Je risque d'aller voir quelqu'un qui va au départ que non, écoutez, ta façon de rédiger ou réaliser tes projets ne sont pas bonnes. Donne-moi, je vais t'aider. Et au finish, vous vous rendez compte que la personne amène le projet et que le protagoniste trouve son intérêt. Après avoir envoyé 3 mois, 4 mois après, il prend le projet, il fait de ça. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là ou bien réellement vous coachez? Et si vous coachez réellement, qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là aussi de trouver leur compte? Parce que beaucoup d'entrepreneurs démarrent bien leur projet ici chez nous en République démocratique du Congo sans avoir quelque chose qui peut lui permettre à démarrer normalement. Dans mon programme de coaching, c'est que nous travaillons sur l'entrepreneur pour qu'il soit capable de mettre en œuvre son projet ou son entreprise ou de faire redécoller son entreprise. Alors, si je veux d'abord revenir à ce que tu disais, les entrepreneurs ont peur. J'aime toujours dire que ton idée n'est pas la première idée qui existe. Parce qu'il y a même des entrepreneurs qui ont peur de parler de leur idée, de parler de leur projet. Moi, je dis toujours, ta capacité à mettre en œuvre un projet, une idée, dépend à 80% de ta force intérieure en tant qu'entrepreneur, de la mentalité que tu as en tant qu'entrepreneur. Quelqu'un peut prendre ton idée,
Mais sans exercer la même conviction, la même force que tu as en tant qu'entrepreneur. Et le 20%, c'est juste de la technique, c'est juste de l'écriture. C'est tout. Si tu as confiance en toi, si tu crois en ton projet, si tu penses que ce projet est vraiment lié à un accomplissement personnel que tu as, tu n'auras pas peur de voir quelqu'un d'autre mettre ça en œuvre. Combien de projets, comme je donnais un exemple, combien de projets comme Facebook existent aujourd'hui? Mais pourquoi Facebook réussit? C'est pas parce que c'est la meilleure des idées. Non, c'est simplement, c'est à cause de la force, c'est à cause de l'énergie, c'est à cause de la mentalité, c'est à cause des stratégies qui sont mises derrière pour la réussite. Et il y a une mentalité aussi que je trouve qui bloque la plupart des entrepreneurs, c'est que si j'ai un projet, je dois chercher forcément tout de suite un investisseur. Il faut toujours réfléchir lorsque tu commences ton projet, se poser la question: comment est-ce que je peux commencer cette idée avec le moyen que j'ai? Le moyen, ce n'est pas seulement l'argent. Parce que dans le sondage aujourd'hui, lorsqu'on fait ressortir le problème principal des jeunes entrepreneurs, ce qui ressort en premier, c'est un problème de financement. C'est vrai, le financement, c'est un sérieux problème, un sérieux problème pour les entrepreneurs aujourd'hui. Mais ce n'est pas les seuls, c'est pas la première difficulté. Si je pourrais rester dans cette optique, la problématique liée au financement d'un projet entrepreneurial. Ouais. Nous savons qu'il y a un document que j'ai lu, provenance du Canada, à l'école de managériale au niveau du Canada, où il y a toute une structure liée au gouvernement canadien qui peut subventionner. Ça veut dire, moi j'ai un projet, mais pour le moment, je n'ai pas un moyen de démarrer ce projet, alors que peut-être ce projet peut être un projet communautaire. Je vais par exemple aider les enfants de la rue, créer un centre de formation. J'ai l'idée, mais je n'ai pas le moyen. Ces gens peuvent être bités à cette réalité parce qu'il n'y a pas un fonds mis en place pour assister ces gens-là dans le genre de ces projets. Alors peut-être moi je pourrais dire que pour vous compléter ou pour vous faire ça comme une question, peut-être ces gens ont perdu ça, alors qu'il y a l'idée là pour aider peut-être le gouvernement à faire un plus. Je suis tout à fait d'accord que le gouvernement doit s'organiser, doit faciliter, doit mettre en œuvre. Il y a les 100 millions que la Banque mondiale a donné en faveur des entrepreneurs aujourd'hui. C'est l'engagement du gouvernement actuel de créer un fonds de garantie pour les entrepreneurs. Ce sont des initiatives à encourager. Je suis tout à fait d'accord. Mais je dis souvent aux entrepreneurs, vous n'avez pas besoin d'abord du gouvernement, vous avez besoin des clients. Vous devez voir à votre niveau comment est-ce que vous pouvez faire pour implémenter, pour commencer votre projet ou l'idée que vous avez. Les grandes entreprises aujourd'hui n'ont pas commencé par des subventions tout de suite du gouvernement, ils ont commencé par des financements des entrepreneurs, en fait, des investisseurs individuels, des particuliers. Donc, je pense que aussi c'est faire appel aussi à des investisseurs particuliers, des individus qui doivent commencer justement à croire au projet des jeunes entrepreneurs. Très chers entrepreneurs, vous suivez votre magazine Entrepreneuriat. Nous sommes en train d'échanger avec Christian Chika, entrepreneur, coach et puis conférencier qui œuvre dans ce secteur. Et dans ce secteur, il a son entreprise dénommée d'ailleurs Christian Chika Company. C'est avec lui que nous sommes en train d'échanger dans le contexte de votre magazine Entrepreneuriat, le rendez-vous des entrepreneurs. Notre sujet, c'est l'entrepreneuriat et la jeunesse. Parce que nous comptons sur vous, la jeunesse de demain, le jeune de demain qui peut faire un plus. Aujourd'hui, M. Christian Chika, peut-être ça ne fait pas l'objet de notre discussion, mais cette histoire des recommandations qui vous a recommandé, ne pouvez-vous pas que peut-être cette histoire de l'entrepreneuriat peut être vraiment une remède et le développement pour la République démocratique du Congo? Recommandation dans le sens lorsque vous cherchez un travail? Exactement. Oui, ça c'est une réalité. Ça peut se faire de la bonne manière, ça peut se faire aussi de la mauvaise manière. Moi, je crois et je pense que l'entrepreneuriat est effectivement une alternative à l'emploi, à deux niveaux. Parce que la nécessité de s'en sortir dans la vie peut pousser quelqu'un à entreprendre.
Et en faisant ça, il peut découvrir une passion, il peut découvrir une opportunité pour s'épanouir financièrement, mais aussi créer de la richesse. Deuxièmement, c'est que j'encouragerais à un étudiant lorsqu'il finit ses études de se lancer tout de suite à l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat te permet d'acquérir ce qu'on appelle l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu déposes ton CV dans une entreprise, on te pose la question, 5 ans d'expérience. Voilà pourquoi j'encourage les étudiants d'entreprendre, de faire quelque chose et ensuite de faire valoriser ça dans leur CV. Parce que c'est toute une expérience. Lorsque tu étais étudiant, tu vendais des habits, tu faisais ça. En le faisant, tu développes déjà des compétences commerciales. Tu développes déjà des compétences, je ne sais pas, de la gestion. Et non seulement ça, tu apprends ce que la loi dit. Donc, tu essaies déjà de voir, ce sont des expériences que tu peux faire valoriser dans ton CV, dire que je l'ai fait pendant 2 ans quand j'étais étudiant. C'est une expérience professionnelle. On le regardera parce que tu es majeur. Déjà à partir de 12 ans, tu as le droit de travailler dans une entreprise de 18 ans. Tu as le droit de travailler dans une entreprise. Et bien, tu peux faire valoir toutes les expériences où tu as eu l'occasion, seul ou en groupe ou dans une structure, tu as eu l'occasion de travailler. Donc, je conclue en disant que effectivement l'entrepreneuriat est une alternative de l'emploi justement à ces 2 niveaux-là. Depuis que vous aviez déjà démarré votre compagnie, votre entreprise dans le domaine de l'entrepreneuriat et coaching, vous avez déjà combien réalisé sur le plan national? Ça veut dire combien de jeunes qui ont déjà profité peut-être de ce que vous faites pour leur épanouissement aussi. Si vous le savez très bien, combien sont-ils déjà? J'ai commencé par être coach et formateur avant de lancer l'entreprise. Donc, alors depuis que je suis commencé, j'ai formé déjà plus de 700 personnes en entrepreneuriat et en leadership. Et j'ai déjà directement, à part des conférences de coaching en groupe que nous donnons, j'ai directement en coaching individuel déjà coaché une centaine de personnes, pas seulement ici au Congo, dans plusieurs pays africains à distance et aussi aux États-Unis, au Canada aussi, j'ai eu à coacher des gens. Donc ils sont une centaine, 107 ou 110. Aussi longtemps que vous maîtrisez bien votre secteur, ça veut dire les entrepreneurs. Si quelqu'un, par exemple, moi je vais entreprendre dans le secteur agroalimentaire, je vais vous raconter, vous allez me demander combien? Ah, combien je peux leur donner le prix ici? C'est une mentalité un peu, bon, pas une mentalité congolaise, mais c'est normal tout de suite que le client veut connaître le prix. Comme on dit toujours en lingala, bateka kanya ou nasakite. Donc il faut que tu connaisses, c'est pourquoi tu vas payer. Parce que je ne peux pas te donner le prix, tout de suite te dire, c'est cher ou c'est moins cher ou je n'ai pas cet argent. Il faut d'abord connaître la valeur de ce que tu vas avoir. Donc voilà pourquoi je ne donne pas le prix. Je dis c'est important, allez sur mon site internet christianchika.net, allez dans l'espace coaching, vous allez trouver coaching business, vous allez trouver tout ce que j'offre, l'accompagnement en 6 étapes que j'apporte aux entrepreneurs, les résultats, tout est décrit. Et regardez le prix et voyez si ça vous convient ou pas. Mais j'aime toujours dire que pour payer un coaching, ça ne demande pas que vous puissiez avoir ou ne pas avoir de l'argent. Oui. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah non, je n'ai pas cet argent ». Non, ça demande seulement 2 choses. Ça demande la passion et la volonté. Parce que même ceux qui ont de l'argent ne viennent pas forcément toujours payer les coachings. Seules les personnes qui ont la passion et la volonté viennent payer. Si tu as la passion et la volonté et si tu as le moyen, tu vas payer les coachings. Si tu as la passion et la volonté, si tu n'as pas le moyen, tu vas chercher le moyen pour venir payer le coaching. Quand vous parlez bien, par exemple, de coacher un entrepreneur, comment ça va se dérouler? Est-ce que cet entrepreneur est censé de vous voir chaque jour? Parce que, en parlant, en invitant par exemple les entrepreneurs qui veulent entreprendre et vous consulter, vous les envoyez sur votre lien. Or, vous le savez très bien que cette culture de la mondialisation sur le plan digital n'est pas donnée à tout le monde. Quelqu'un qui est au fin fond, n'est-ce pas, qui entreprend peut-être d'une manière informelle, il n'a pas nécessairement besoin d'entrer sur l'internet pour vous consulter. Alors si quelqu'un désire de le faire, comment il peut le faire facilement pour vous trouver? Ouais, pour revenir à ce que vous avez dit, excusez-moi de le dire comme ça, mais le coaching n'est pas fait pour tout le monde. Bon,
tout le monde peut, peut avoir un coach à un moment donné. Et après, à un certain niveau, le coaching n'est pas fait pour tout le monde. Pourquoi? Parce que la méthodologie ne s'adaptera pas forcément pour tout le monde. Donc, le genre non pas forcément, c'est pas tout entrepreneur qui a besoin du coaching, ok? Tout entrepreneur a besoin de la formation, tout entrepreneur a besoin d'orientation, mais pas forcément du coaching. Donc, le coaching, c'est d'abord, le coaching, c'est un accompagnement pour atteindre un résultat. Donc, déjà, à la base, l'entrepreneur doit comprendre quelles sont les difficultés qu'il a et quel est le résultat qu'il cherche à avoir. Il a peut-être remarqué qu'il a des difficultés de faire connaître son produit, il a même des difficultés de gérer son entreprise, il a des difficultés de gérer ses finances, ou soit il veut se lancer mais il veut être sûr par rapport à ce qu'il veut faire. Le besoin du coaching à ce moment-là, ok, peut se faire ressentir. Dans la pratique, lorsque la personne souscrit, alors moi je donne le coaching à 2 niveaux. Le premier niveau, ce sont des rencontres individuelles avec l'entrepreneur. Nous déterminons la fréquence, okay, parce que la base du coaching, c'est les questionnements. Okay, je t'amène. Parce que le coach n'est pas là pour trouver des réponses à ta place. Le coach n'est pas là pour faire des choses à ta place. Le coach est là pour t'accompagner à trouver des réponses, okay, à trouver la force qui est en toi. Le coach est là pour te guider à trouver des réponses et apporter des solutions. Et c'est rassurer que tu es en train de trouver de meilleures solutions pour ce que tu fais. Donc ça, c'est les buts des séances. Ensuite, le deuxième niveau de coaching que moi j'apporte, c'est à ce moment-là l'accompagnement avec mon entreprise. Okay, mon entreprise, dans le que tu dois mettre en place. On te donne des outils de gestion, on te montre comment tu vas les utiliser. Et si possible, si c'est à Kinshasa, on arrive sur terrain, on voit comment ça fonctionne. C'est vraiment plus vivant et plus concret, quoi. Parce que l'objectif, c'est que tu puisses atteindre tes résultats ou lancer ce que tu veux faire. Très chers entrepreneurs, nous sommes échangés dans les contextes de votre magazine. Vous hésitez encore, vous voulez entreprendre, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous hésitez encore, ça ne vous apportera rien. Il vous suffira de composer nos numéros de contact parce que nous ne sommes pas des experts. Nous avons des protagonistes à la matière que nous invitons sur notre plateau, sur nos différents studios pour vous parler de leur parcours. Parce que nous jugeons mieux que leur parcours peut vous stimuler à faire des choses d'une manière positive. C'est la raison pour laquelle vous avez nos numéros d'ailleurs, plus 243 pour ceux qui nous suivront à travers les ondes de la radio, plus 243 89 85 37 614. Vous nous dites, vous avez réussi, monsieur Christian Chika, qu'est-ce que je peux faire pour les rencontrer facilement? On va vous faire à jour sur le numéro WhatsApp. Et vous avez le temps d'échanger avec lui. Parce que nous ne sommes pas des donneurs de leçons, mais nous avons parfois des protagonistes qui viennent vous expliquer ce que vous devez faire. On en a marre. Oui, travailler, c'est très bien. Mais M. Christian Chika vient de le dire tout à l'heure que lorsque vous avez la possibilité d'entreprendre, parce que décrochez votre diplôme du graduat et la licence, ça vous donne déjà un accès à booster votre emploi et trouver facilement. Donc, en titre d'information, nous avons nos spécialistes qui viennent toujours nous répondre pour parler de leur parcours, de leur expérience, de ce qu'ils sont en train de faire. Essayez de suivre ces magazines et vous ne serez jamais déçus. Monsieur Christian Chika, je reviens à vous. L'entrepreneuriat en Afrique, parce qu'à parlant, vous avez dit que vous avez eu à travailler à l'extérieur, ouais. Ça veut dire à l'international. Ouais. Comment comparez-vous l'évolution, l'avancement de l'entrepreneuriat sur le plan extérieur et que c'est lui sur le plan national? Tout est, je peux résumer ça à ce qu'on appelle la culture entrepreneuriale. Et dans notre pays, on n'a pas une culture entrepreneuriale parce que les systèmes éducatifs dans notre pays nous conditionnent à ne pas devenir des entrepreneurs, c'est à dépendre d'un travail. Et si vous regardez aujourd'hui, les gens qui sont souvent dans le pays anglophone, okay, excellent beaucoup plus dans l'entrepreneuriat que ceux qui sont dans l'espace francophone.
parce que ce n'est pas une culture, ce n'est pas ancré en nous. Et si on regarde bien dans notre pays, ceux qui sont beaucoup plus à l'est du pays entreprennent beaucoup plus vite que ceux qui sont ici à Kinshasa. Parce que nous grandissons un peu dans de contextes un peu différents. L'urgence est un peu différente. Okay? Dans le jeune Kinshasa, entre guillemets, nous sommes dans un semblant de confort. Okay? On a une unité d'emploi et que voilà, les systèmes éducatifs nous conditionnent un peu comme ça. Et ceux qui sont beaucoup plus vers l'est du pays ressentent le challenge d'entreprendre. Okay, ils ont cette facilité-là à aller dans le pays voisin pour entreprendre. Donc, je le résume en parlant de la culture entrepreneuriale. L'Afrique, sur le plan de l'entrepreneuriat, est encore en train de se développer. Il y a énormément d'opportunités ici. Nous avons besoin des véritables entrepreneurs. Et il y a des entrepreneurs africains qui se distinguent aujourd'hui dans le monde. Mais l'entrepreneuriat en soi en Afrique a encore besoin d'un certain niveau de décollage. Je vous ai lu récemment, vous organisez un grand événement qui aura lieu le 14 de ce mois de novembre. Quels sont les messages que vous allez lancer aux entrepreneurs qui vous suivent pour s'en acquérir, ça veut dire prendre part, les conditions et qu'est-ce qu'il faut faire pour eux, les jeunes entrepreneurs, pour emboîter les pas? Le 14 novembre, nous organisons un événement, vous l'avez appelé grand événement. C'est la rencontre des entrepreneurs en croissance. On a simplement dénommé Business Meeting. C'est la rencontre des entrepreneurs en croissance. Nous voulons réunir ceux qui entreprennent déjà, les jeunes qui entreprennent déjà, de gens qui ont plus de 5 ans dans l'entrepreneuriat, mais aussi des professionnels qui veulent entreprendre. Et nous invitons aussi toute personne, individu, institution, qui a les soucis d'investir dans des projets innovants. Donc, ça sera des moments de change, des partages, des réseautages. Nous avons des intervenants de qualité qui seront là. Nous allons parler de la motivation, on va parler de l'inspiration, on va parler de tout ce qui concerne le juridique ici dans notre pays en tant qu'entrepreneur. On va parler de la création de richesses. Nous allons aussi faire intervenir le banque, pour parler justement de cette problématique des financements. Voilà. Donc, il y a plein d'opportunités à découvrir et plein de rencontres à faire. Donc, j'invite tous les entrepreneurs, tous les professionnels qui veulent se lancer en affaires, toutes les personnes qui veulent investir, je les invite et la porte est grandement ouverte. Donc, on a pour prendre part, il y a 2 possibilités. Nous avons 2 places gratuites. L'entrée sera gratuite, mais conditionnée, il faut nous contacter pour avoir son badge. Mais nous avons aussi des places payantes qu'on appelle des places VIP qui te donnent accès. Le 14, c'est ouvert à tout le monde. Et nous avons aussi le 30 novembre qui est un dîner d'affaires. Là, c'est réservé uniquement aux personnes qui vont acheter leur billet. Ça sera où et à quelle heure? Il sera à l'hôtel Sultani de 17h à 20h30. La problématique, avant de chuter, la problématique en RDC, pensez-vous sur l'entrepreneuriat que ça sera une variance? Variance, c'est-à-dire… Variance, ça veut dire peut-être une variance pour l'entrepreneuriat. Variance sur les problématiques. Oui, l'entrepreneuriat, je n'ai pas très bien compris la question, mais je pense que tu veux dire si l'entrepreneuriat est important pour notre pays. Oui, je pense que oui. Il nous faut d'abord notre système éducatif. Il nous faut revoir ça. Et que ça… Déjà au niveau de la base, il faut qu'on initie les gens à entreprendre, à cette indépendance, à cette autonomie financière. Donc l'entrepreneuriat joue un rôle très important. D'un côté, le gouvernement s'y bat pour réduire le taux de chômage dans notre pays. Et de l'autre côté, il faut un encadrement et orienter les jeunes vers l'entrepreneuriat. Parce que je pense que c'est une solution et je pense qu'il y a énormément d'opportunités aujourd'hui dans notre pays. Il y a énormément d'opportunités que les jeunes peuvent exploiter pour gagner de l'argent. Non seulement gagner de l'argent, mais aussi créer de la richesse. Qui dit créer de la richesse, c'est-à-dire contribuer à l'économie nationale de notre pays, qui, je rappelle, jusqu'à aujourd'hui est contrôlé par les étrangers et ce n'est pas normal. Et pour une façon pour nous aujourd'hui de récupérer l'économie de notre pays, il faut entreprendre.
Que demanderez-vous, un dernier mot devant les caméras, aux autorités compétentes, ça veut dire ceux qui gèrent le secteur des financements des projets, le secteur des promotions pour les domaines entrepreneuriels? Que demanderiez-vous à eux pour vous venir en aide, par exemple, ou à une assistance? Je leur demanderais de tenir à leurs engagements, d'être, pas seulement l'expression, d'être plus sérieux, de tenir à leur engagement, de tenir à leurs promesses et surtout de respecter les engagements qu'ils ont légiférés, parce qu'il y a des textes qui sont clairs, il y a des structures que l'État a mis en place. Je pense que c'est le moment, c'est le bon moment, c'est le meilleur moment, je pense, d'accompagner les jeunes entrepreneurs, de mettre tout en œuvre pour faire réussir les entrepreneurs locaux. Comme il y a un message important que le président de la République a lancé, il veut faire des entrepreneurs congolais des millionnaires. Et je pense que c'est possible si nous devenons un peu plus sérieux et que nous tenons à nos promesses. Vous avez certainement compris que nous sommes arrivés à la fin de ces nouveaux numéros de votre magazine Entrepreneuriat. Nous avons pu entretenir, échanger avec Christian Chika, le directeur général de son entreprise qui porte son nom, Christian Chika Company. Nous avons échangé, nous voulons vous... Et ce n'est plus mon nom, c'est une marque. Bon, c'est une marque, comme je venais de le dire. Vous avez remarqué, c'est sa marque, sa propre marque déposée. Ouais. Et c'est avec lui que nous avons parlé de l'entrepreneuriat et la jeunesse. Suivez votre magazine chaque vendredi, ça veut dire aujourd'hui, à partir de 19h30, sur Magic Télévision, notre chaîne partenaire, et sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV. Quant à moi, je vous dirai déjà au revoir et restez branchés à nos différents numéros qui vous attendent. Au revoir et bon week-end chez vous.